Donc bienvenue pour ce dernier cours de l'année en direct. Donc on a les deux pieds joints. Inspire, on se grandit, on s'étire vers le ciel. Expire, on enracine dans les deux pieds. Et comme d'habitude, on ouvre du côté cœur, côté gauche. Et ici, on prend un temps pour s'installer dans notre pratique. Les pieds complètement à plat, de la pointe des orteils, coussinets jusqu'au talon. Et on remonte le long de la demi-jambe jusqu'au genou, déverrouillé. Les jambes bien dans l'axe. Et on arrive au bassin comme une coupe. Posé et on est assis sur notre petit banc imaginaire. Et on va porter notre attention sur la pointe du coccyx et remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, le baïroué. Gardez cette suspension et redescendre le long de la colonne vertébrale. Les épaules s'abaissent un peu plus, le poids descend un peu plus dans le bassin, dans les jambes. Et prenons conscience de l'ensemble du buste, des épaules. Et tout de suite, on dégage doucement les aisselles pour laisser le sang, l'énergie affluer jusqu'au bout des doigts. Après cette attention au corps, portons maintenant notre attention sur le souffle. Et observons que simplement le fait de porter notre attention sur ce souffle a tendance à déjà le modifier. Et maintenant, on va le modifier pour de bon. Si la respiration est haute, c'est-à-dire thoracique, on redescend d'un étage pour amener la respiration. À l'inspire, c'est le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, c'est ce même ventre qui se dégonfle. Attention portée sur le corps, sur le souffle. Et peut-être avons-nous encore des pensées qui nous submergent. Peu importe, simplement les reconnaissons. Et reportons toute notre attention sur le corps, sur le souffle. Et pour pratiquer sur le mouvement. Donc tout de suite, on va mettre les deux paumes de main ensemble et on va activer l'énergie. Bien chauffer l'ensemble des mains. Et on va commencer avec main gauche derrière la nuque. On tourne, chacun à notre rythme. Puis on va poser main droite sur le bras gauche et on descend à l'intérieur et on monte à l'extérieur, jusque derrière au niveau de l'épaule. Inspire, descend, expire, monte. Une fois encore, inspire, descend, expire, monte. Et on change de côté. On descend à l'intérieur, très bien tout le monde. Et ici, on va mettre les deux mains au niveau des crêtes iliaques, on les rassemble et on monte sur la ligne médiane, jusque sous les aisselles, on ouvre, expire, on resserre. Et on descend d'un étage et on serre.
et on serre. Et on descend d'un étage. Et 2 fois encore. Ici, monte sur une inspiration. Expire, presse de chaque côté. Et monte, dernière fois. Celles qui sont en zoom, je vous vois super bien, c'est vraiment très très agréable. Et ici, on va tenir comme si on tenait un petit oiseau qu'on ne voulait surtout pas écraser entre chaque main. Et on viendra ici chauffer toute la zone au niveau des reins. Puis avec le tranchant de l'index, on ira de chaque côté du bas de la colonne vertébrale et on frottera du haut vers le bas. Moi je frotte pas trop parce que j'ai un petit appareil dans le dos, donc on frotte, voilà. Et puis on va glisser maintenant sur l'extérieur des jambes. Oups, ça descend. Jusqu'au niveau des orteils et remonter à l'intérieur. Et ici, on veillera à bien avoir le dos rond. Encore. Ici, descend. Remonte. Et une dernière fois, descend. Remonte. Aspire bien le nombril. Gardez le menton sur le sternum et doucement déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et juste maintenant, on descend derrière les jambes, jambes tendues, dos droit. Et on vient mettre soit les mains devant genou, soit devant tibia. On y va doucement, c'est encore le matin. Et on étire le dos, on étire les jambes. Puis on plie dans les genoux. On vient mettre le menton sur le sternum. Et on remonte doucement. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Bien. Et aujourd'hui, pour l'échauffement, quelques exercices du Shibashi. Donc, on est bien enraciné dans ses pieds. Les jambes, les pieds largeur bassin, les pieds parallèles. Position de pratique. Les épaules sont basses, la tête suspendue au ciel. C'est parti, on dégage doucement les aisselles et inspire, élévation des bras, paume de main face à la terre. Et expire, descend. 2 fois encore. Inspire, élévation des bras. Expire, descend. Observez ici qu'à l'inspire, on transfère le poids plus sur l'avant des pieds sans toutefois décoller les talons. Et qu'à l'expire, le poids va plus sur l'arrière dans les talons sans décoller la zone des coussinets. Et maintenant, même chose, inspire, expire, ouverture de la cage thoracique. Réinspire, expire, descend. Mouvement global à partir des jambes. Inspire, laisse élever. Expire, ouverture. Réinspire, expire. Une fois encore. Et sentez simplement cet exercice tout simple, mais comme il est agréable d'harmoniser le mouvement et le souffle. Et maintenant, ouverture latérale, bras sur le côté, paume vers le ciel. Inspire. Viens mettre les bras en couronne au-dessus de la tête, transfère le poids dans la jambe gauche, vide la jambe droite et flexion latérale. Réinspire, reviens au milieu, le poids 50-50, change de jambe d'appui et flexion dans l'autre sens. Et ici, c'est tout le buste, comme un croissant de lune. Ici, inspire devant, expire, flex. Inspire devant, expire, flexion latérale. Encore une fois de chaque côté. Et on se retrouve à l'inspire, tout le monde les bras en haut.
expire, descend sur le côté, plie dans les genoux. Viens ici croiser au niveau des poignets, les doigts pointés vers le ciel. Inspire, on monte, on se grandit. Expire, on relâche. 2 fois encore. Inspire, monte. Expire. Dernière fois. Transfère le poids dans le pied gauche. Ramène les 2 pieds, soit collés, soit un tout petit espace entre les deux. Et tout de suite, inspire, paume de main vers le ciel. Et on va prendre le bras gauche, grand cercle vers l'arrière avec le bras. On plie le coude quand le bras est derrière pour ramener la main vers l'oreille. Et expire, pousse vers l'avant. Et grand cercle vers l'arrière, inspire. Coude flexé, expire. Bien, 2 fois encore de chaque côté. Puis ici, plie dans les jambes, on descend les 2 bras, serré au niveau des omoplates, grand cercle de bras de l'arrière vers l'avant. Expire, sans creuser le bas du dos, donc on aspire le nombril, on serre les omoplates, grand cercle. C'est un travail d'épaule. Expire. Dernière fois, grand cercle. Expire. Et maintenant, inspire, élévation des 2 bras face au ciel, bras parallèles, plie dans les jambes et on va envoyer les 2 bras côté droit, comme si on lançait un ballon pour regarder vers le ciel. Et on revient. Inspire, on est de face. Expire, les genoux restent bien devant, le bassin devant également, c'est la taille qui tourne. Si on ne peut pas aller jusque derrière, on va sur le côté. Inspire devant. Si ce n'est pas possible d'aller derrière, on va que là. Mais c'est la taille qui tourne. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire devant et expire, on descend les 2 mains. Bien, et maintenant, ici, inspire, élévation des 2 bras, paume vers la terre cette fois, on les ramène au niveau des épaules, transférons le poids dans la jambe droite, petit pas à gauche et on pousse jusqu'au bout des doigts et le poids s'est transféré sur la jambe avant, le pied arrière est décollé. Et ici, je plie dans les 2 jambes, je ramène le poids sur la jambe arrière, je soulève l'orteil de la jambe devant et je flexe. Et ici, comme si je pousse une vague jusqu'au bout et je laisse la vague revenir. Ça nous fait inspire, pousse, jusqu'au bout des doigts, expire, ramène. Et ici, attention, le bas du dos reste ouvert, donc il faut bien avoir les 2 jambes fléchies quand on revient en arrière. Inspire ici, bout des doigts, plie dans les 2 jambes, ramène, bas du dos bien ouvert. Dernière fois, inspire, expire, laisse les mains sur le côté, ramène la jambe et pousse. Et même chose de l'autre côté. Ouverture, inspire. Enracine dans pied gauche. Petit pas. Expire. Poids sur la jambe avant. Jambe tendue. Voilà. Pliez bien la jambe arrière. On ramène les mains. Oui. Et pousse. Et on ramène. Très bien. Et encore. Inspire, pousse, expire, ramène. Dernière fois, inspire, pousse,
expire, ramène. Et on pousse, fermeture. Bien, et ici, grande ouverture, cavalier, avec les genoux bien au-dessus des orteils, pas les genoux qui rentrent, on vérifie bien sa position, cavalier et rotation bassin. Et on change de sens. Et on stabilise. Et on va glisser les mains au niveau des genoux, rapprocher cette fois les deux genoux pour faire des cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Puis on change de sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on rapproche, pointe talon, et ici, on allonge le dos, on allonge les jambes. Donc, du milieu des fesses, les ischions jusqu'au talon, les jambes sont hyper tendues, et du coccyx jusqu'au sommet de la tête, le dos est super droit. Et ici, on va fléchir dans les deux genoux, doucement, regarder devant, et se redresser. Encore une fois, je descends, peut-être un petit peu plus bas. Et je redresse. Dernière fois, je descends. Je tends. Et ici, j'aspire mon nombril à fond. Je serre mon périnée. Je viens mettre le menton collé sur le sternum. Je lâche mes bras. Mon dos est rond, complètement détendu. Je plie dans mes genoux et je remonte doucement en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Bien, et je viens mettre main droite en premier au niveau du pubis, main gauche par-dessus, et je monte ici le long de la ligne médiane jusqu'à la base du cou. Et on part. Main à droite, pardon, je fais en opposé, et transfert de poids, et je descends les deux mains en bas. Et je plie, je vais le poids sur la jambe arrière, je soulève les deux mains. Expire, transfère le poids sur la jambe avant. Et inspire. Expire. Dernière fois, inspire devant. Remets le pied de face, ramène et descend. Maintenant, même chose de l'autre côté, à gauche. Main gauche en premier, main droite par-dessus. On monte les deux mains jusqu'au niveau de la base du cou. Petit pas en diagonale. On se grandit, transfère le poids sur la jambe avant. Et transfère le poids sur la jambe arrière. On garde les deux mains sur la poitrine, Gabi. Là, j'ai l'impression que tes mains sont... Voilà, les deux mains superposées. Et on inspire. Et expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Et fermeture, transfère le poids sur la jambe arrière et ramène. Et maintenant, on va mettre les deux mains au niveau des reins. Ici, petit pas pareil. Ici, on va monter les bras et on va les descendre de chaque côté de la colonne vertébrale. Inspire, monte. Expire, bas du dos complètement ouvert. Monte. Descend. Dernière fois. Inspire, monte. Transfère le poids sur la jambe centrale et descend. Même chose de l'autre côté. Soulevez les bras de chaque côté. Petit pas en diagonale. Transfère le poids. Masse.
Dernière fois. Puis fermeture. Redresse. Voilà. Et on secoue les jambes. Et avant de faire notre pratique, je voudrais aborder avec vous un exercice qui va comporter des options. Donc, je vous montre une première fois et on le verra ensemble. On ouvrira un pas sur le côté, avec l'autre jambe on viendra croiser, c'est-à-dire que les orteils du pied de la jambe qui est restée au sol, les orteils seront alignés avec le talon. Donc ici on a une pression sur les deux cuisses, on mettra le poids sur la jambe avant, ici ce sera l'option 1. L'option 2 légèrement fléchie, on gardera le dos droit. Et option 3, seulement si ça va, on descendra jusqu'en bas pour venir s'asseoir avec le pubis au niveau du talon. Et là, on serrera bien son périnée. Et on poussera pour se redresser en gardant les jambes fléchies. On transférera le poids sur la jambe arrière. Ouverture et fermeture. On y va ensemble. Donc, je fais en opposé. Donc, inspire, on se grandit. Expire, on enracine. On ouvrira un grand pas vers la droite. Transfère le poids dans cette jambe droite. Viens croiser la jambe devant. Vérifie que le talon soit aligné avec les orteils du pied arrière. Transfère le poids sur la jambe avant. Serrez les cuisses. Oui, ça va pour tout le monde. Option 2, on descend un petit peu plus. Et si vous sentez que c'est possible pour vous, accessible, on ne s'en prive pas, on descend. Si ce n'est pas accessible, on choisit son option. C'est ça la vraie sagesse, de savoir aller là où le corps nous donne ses limites et pas vouloir avec la tête forcément aller le plus loin possible, pour se faire mal d'ailleurs après. Transférons le poids, ouverture et fermeture. Même chose de l'autre côté, enracine, ouverture à gauche, transfère le poids, tout le poids dans cette jambe gauche. Croise la jambe, le poids sur la jambe avant, 1, je serre tout, périnée, les deux cuisses, 2, je serre un petit peu, ou 3, je descends encore un peu plus bas. Et pousse, et reviens, et fermeture. Donc on va le refaire encore une fois, mais chacun et chacune, choisissez l'option en avance que vous aurez choisi, soit le 1, le 2 ou le 3. C'est parti. Ouverture. Bien superposé. Et on descend en fonction de l'option choisie. Puis on se redresse. Ouverture. Et on ferme. Dernier côté. Bien. Ouverture. Ferme. Très bien. Et maintenant, au niveau des bras, toujours les bras vrillés, donc paume de main vers l'arrière. On dévrille les bras, paume vers le ciel maintenant. On les ramène ici vers l'avant et on va fermer. Comme d'habitude, on va être concentré ici sur les lagons, paume de main. Donc on ferme ici les poings. Concentration sur les poings. Puis je lâche, je mets mes mains dos à dos, je remonte et le bout des doigts. Et là, je fais claquer les ongles, ouverture. Juste ça. Les bras vrillés vers l'arrière, inspire, dévrille, ramène, réinspire, expire. On y va tout doucement, les poings, les épaules basses. Oui. Lâche les poings, dos à dos les mains, inspire. Et fais claquer, expire. Bien, et on secoue. Voilà pour la préparation et l'échauffement. J'espère que ça va et que vous êtes prêts pour la pratique. Donc on va le refaire à peu près 3 fois chaque exercice. La première fois, je donne toutes les consignes. La deuxième fois, un petit peu moins. Et la troisième fois, on essaye de le faire tout seul.
S'il y a des erreurs, des loupés, c'est pas grave, on essaye. Alors, on a le poids sur les deux pieds, talons, coussinet, orteils. On prend sa position de pratique. Préparation. On porte son attention sur l'ensemble du corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête. Et du sommet de la tête, on glisse le long du cou, les épaules, le long des bras. Conscience de l'ensemble du corps. Contact avec son souffle. Et on est parti pour le premier mouvement. Dansons avec le chant du coq. Transfère le poids sur la zone des coussinets, paume de main vers l'avant. On vient lever les bras en même temps qu'on lève les talons. L'attention est portée sur le petit doigt. Et maintenant, expire, on plie dans les jambes, on plie dans les coudes. Et l'attention est portée sur les paumes de main. Juste ça encore. Inspire. Expire. Et mouvement global maintenant. On démarre toujours une fois par devant. Inspire devant. Expire. Même chose sur le côté. On part à gauche. Inspire. Expire. On repasse par devant. Inspire. Expire. Et on fait l'autre côté. Expire. Et on recommence. Attention petit doigt. Attention paume de main. Gauche. Devant. Droite. Tout seul. Bien, mouvement suivant, le singe blanc offre un fruit. Préparation, élévation des bras, inspire. On les ramène sur le côté, paume de main face à la terre, voilà. Expire, on pousse, comme si on poussait sur un nuage imaginaire et on vient ramasser. Et ici, attention, petit doigt. Et on présente le fruit, première fois. Et on ouvre sur les côtés. Et on vient fermer les poings, expire. Et on présentera une deuxième fois, donc inspire, on recommence du début. On ramène sur le côté, expire. On présente la deuxième fois, attention, petit doigt, ouverture. Et ici, on viendra fermeture. Juste ça. Léger, on laisse élever les bras. Expire, pousse. Réinspire, présente le fruit première fois. Ouverture, expire. Réinspire, ramène les mains. Expire, point. Deuxième tour, inspire. Expire. Ramasse. Présente une deuxième fois, inspire.
ouverture, expire, fermeture. Voilà. Bien, maintenant, déplacement. Inspire, on se grandit. Expire, transfère le poids dans le pied gauche pour aller ouvrir en diagonale à droite. Transfère tout le poids sur la jambe droite, vide le pied arrière. Ici, option 1, je viendrai poser le pied si j'ai des difficultés d'équilibre. Ou option 2, je viendrai lever la jambe. Et on viendra pour tout le monde, qu'on soit pointé ou levé, mettre la jambe derrière, pensez à bien protéger le dos, les orteils du pied avant qui sont soulevés. Et encore une deuxième fois, transfert, option 1 ou option 2. Et fermeture, on revient au centre, on vérifie son pied, et on ferme, et on redresse. Même chose de l'autre côté, on enracine à droite. Pour partir à gauche, transférez bien le poids dans cette jambe, bien ancré, pour pouvoir soit monter, soit poser. Puis on vient poser le pied arrière, les deux jambes sont fléchies, c'est super important. Soulève les orteils, deuxième fois transfère le poids, soulève et fermeture, on revient en position initiale, attention aux pieds et on ferme. Et on redresse. La difficulté, c'est de combiner les bras et les jambes. On va quand même tenter de le faire. Pour que ça soit plus facile, je me tourne. Donc, je vous fais dos. Et on fait le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Simplement, écoutez bien les mots. Inspire, ouverture des deux bras en diagonale. Expire, enracine le poids dans la jambe droite. Les deux mains sont sur le côté. Je fais mon petit pas en diagonale, je pousse avec mes deux mains. Quand je ramasse l'énergie, je vide le pied arrière et je viens présenter le fruit. Posez le pied arrière quand j'ouvre. Ramenez les mains sur le côté. Inspire, soulève les bras. Expire, point. Lâche les poings. Va sur la jambe arrière et on recommence une deuxième fois. Inspire, expire, réinspire, ouverture, ramène les mains, le pied et fermeture, redresse. Même chose de l'autre côté. Inspire, élévation des deux bras, vide le pied droit. Expire, pousse, présente, poids sur la jambe arrière, on ramène les deux mains et expire, point. Soulève les deux bras, deuxième passage, pousse, viens présenter. Et fermeture, expire, redresse. Les personnes pour qui c'est la première fois et que c'est vraiment compliqué, on restera simplement au niveau des bras, il n'y a pas de souci avec ça. Sinon pour les autres, on redémarre encore de chaque côté. On part à gauche, inspire, expire, réinspire, présente. Expire, ouvre, transfère le poids derrière. Ramène les mains. Inspire. Expire, ramène le poids sur la jambe avant. Oui. Deuxième fois. Lâche, inspire. Pousse. Présente. Ouverture sur les côtés. Et fermeture. De l'autre côté, inspire, expire. Point.
Oui. Très bien. Et on essaye tout seul, tout seul. Bien, mouvement suivant. Ici, l'éléphant d'or enroule sa trompe. Donc toujours on vrille les bras. Donc on rentre le dos des mains en contact avec la couture du pantalon et on monte en gardant ses bras vrillés. Et on les dévrille, paume face au ciel. Et maintenant on va fermer un doigt après l'autre, petit doigt en premier, et on va tenir deux petits bouquets pointés vers le ciel. Et on vient mettre ici nos pique sur les épaules, on serre les coudes et on masse la poitrine et on soulève un casque imaginaire, paume de main vers le ciel et expire. Juste ça, l'important c'est de bien démarrer les bras vrillés pour bien travailler méridien du cœur et on dévrille. Et on vient poser et on serre les coudes ensemble. Les coudes ensemble, hop, et on soulève, et on ferme. Bien, même chose avec des placements. Là, c'est plus facile, donc je reste de face. On enracine dans pied droit pour aller ouvrir un grand cavalier sur la gauche. Et ici, on a nos bras vrillés. On les dévrille. On vient poser. On masse, inspire, expire, soulève un casque imaginaire en même temps, soulève les jambes, mais pas d'hypertension dans les genoux, transfère le poids, expire, reviens au centre. Bien, sans faire comme ça, on reste bien droit. Et même chose de l'autre côté. Ouverture. Masse. Soulève, transfère le poids et rabaisse les bras. Bien. Et encore une fois de chaque côté. Ceux qui sont là en zoom, très bien. Et mouvement suivant, toujours les bras vrillés, paume de main cette fois vers l'arrière. Inspire, tournez les paumes de main face au ciel maintenant. Réinspire, on ramène les mains devant la poitrine. Et expire, on secoue nos bouts des ailes. Et on va passer le dos des mains le long de la colonne vertébrale. Et là, on a les bras vrillés, comme tout à l'heure. On remonte dos à dos. Et là, on dévrille les bras. Et maintenant, on secoue le bout des ailes. Je trouve ce mouvement super joli. Et ici, on tire, on ramène les poings au niveau de la taille. Et on part encore une fois. Ouverture. Expire.
Inspire, descend. Tourne, expire. Et on part avec le déplacement, même chose. On part à gauche d'abord. Ici, on regarde du côté gauche. Inspire, expire. Le regard revient de face. Et on reste installé dans notre petit cavalier. Inspire, expire. Et on tire les poings. Même chose de l'autre côté. Ouverture. On suit du regard la main. Expire, déjà le regard se retrouve devant. Et ici, masse derrière. Et on tire. Bien. Et maintenant, pour les personnes qui ont des lunettes comme moi, on va les poser juste un petit moment pour l'exercice suivant. Le bon médecin se masse les oreilles. Donc on va commencer par un massage du visage. Donc on va mettre le bout des doigts sur le menton. Inspire, monte, contourne les lèvres, arrive au niveau de la base du nez, lisse les ailes du nez jusqu'au niveau du front, glisse jusqu'au niveau des tempes et expire, glisse jusqu'à la base du cou pour venir envelopper le cou. Inspire et après masser en revenant, expire, on masse la nuque. Et une fois encore, ici inspire, monte le long de la ligne médiane jusqu'au front, jusqu'aux tempes. Expire, descend jusqu'à la base du cou. Et réinspire, masse l'avant du cou. Et expire l'arrière, la nuque. Et une dernière fois, tout seul. Et maintenant, le bon médecin se masse les oreilles. Donc, je vais vous montrer juste les points avec l'index. Non pas dans le trou de l'oreille, mais juste en dessous, il y a comme une petite bassine. Ça va être là qu'on va masser. Après, on remontera au niveau du dessus du pavillon ici. Puis, on tirera sur les lobes. Et après, avec l'index, on passera de l'arrière jusque devant et de l'avant vers l'arrière. C'est parti. Donc, on met l'index au niveau de la petite bassine et on fait 4 cercles dans un sens, 2, 3, 4 et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et on monte en contournant l'intérieur du pavillon pour aller au sommet et ici 4 petits cercles, 2, 3, 4 et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et on viendra pincer avec le pouce et l'index plié. Une fois on tire sur le lobe, 2, 3 et 4. Puis massage de l'arrière, de l'avant pardon vers l'arrière, on passe devant, on contourne l'oreille bien proche, là où elles sont accrochées et on remonte, inspire, expire et encore une fois trajet complet, inspire, expire et on secoue. Et c'est fini pour le bon médecin se masse les oreilles. Donc on peut reprendre nos petites lunettes. Et ici, on va reprendre notre position cavalier, mais petit cavalier d'aisance, ça veut dire pas un grand, un cavalier plus large que la largeur de son bassin, les genoux bien placés au niveau des pieds, le bas du dos complètement ouvert et surtout le buste et les jambes complètement fixes. Donc on va mettre main gauche sur nombril, main droite derrière. Et maintenant on va changer, simplement ça, mais pour trouver l'immobilité des jambes et du buste. C'est que nos ailes qui bougent. Et ici, on les laisse bouger devant, derrière, sans bouger le bassin
du tout. Bien, donc ça, c'est la position de base. Et on va venir masser le côté. Tout à l'heure, on a fait l'intérieur, l'extérieur. Là, on va faire le côté. Donc, on va venir tapoter au niveau de l'épaule. Ça sera 1, 2, juste en dessous, 3 encore un peu plus bas et 4, juste au-dessus du pli du coude. Et on remontera 4, 3, 2, 1. Là, on a imprimé la marque. On va faire pareil de l'autre côté. 1 au niveau de l'épaule, 2 un peu plus bas, 3 et 4. Et on remontera 4, 3, 2, 1. Et pour ça, on laisse d'abord partir nos bras comme des ailes. Et en fait, je vous montre une fois avant qu'on le fasse ensemble. Nos mains vont se transformer en points et on viendra ici taper à chaque fois sur les points qu'on a nommés. Donc ici, souple. Et c'est parti, on y va. Premier point, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on remonte. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et on redescend encore une fois. 1, 1. Si on a des difficultés, on peut également venir tapoter plutôt qu'avec le poing. Si on a les bras trop courts. Et on remonte. Jusqu'au-dessus. Voilà. Et on secoue. Et maintenant, on va venir frapper les jambes. Pareil. Donc, je vous me mets de dos juste pour vous montrer. Donc, le premier point sera ici au niveau du pli du genou. Le 2 au-dessus du mollet. Point 3 dans le mollet. Et point 4 sous le mollet. Donc, 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et là, on va utiliser le dessus du pied, le coup de pied, pour venir percuter ici. Tac, tac. Et à chaque fois, on descendra d'un cran. C'est parti. Les pieds, donc largeur petit bassin, enfin un peu petit cavalier, pardon. On transfère le poids dans la jambe gauche. C'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on remonte. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, tout seul. Et on secoue. Bien. Et on en arrive à notre exercice du vieil arbre qui enchevêtre ses racines. Donc je vous montre une première fois le mouvement et après on choisira les options. Donc ça donne ici, ouverture sur les côtés, on tourne les paumes des mains, toujours vriller les bras. Et ici, soit on reste en haut et on arrivera là à la position, ou alors on descend. Puis on redresse. Et ouverture. Et fermeture. Donc on y va ensemble. C'est parti. Inspire, on se grandit. Expire, enracine dans pied gauche. Pour libérer la jambe droite. Pour libérer la jambe droite. Et on fait un pas sur le côté. Et on vient superposer les cuisses en vérifiant bien que le talon est bien placé. Et du coup, j'ai oublié les bras. Ouverture des bras, tournez bien les bras. Et on ramène ici. Et en même temps qu'on descend, si on ne descend pas, on serre ses cuisses. Et si on descend et on regarde sur le côté. Puis, on relâche les poings pour tout le monde. Transférez le poids sur la jambe arrière. Ouverture sur le côté. Et ferme. Et enracine, même chose de l'autre côté. Ouverture à gauche. Grand pas. Tourne les paumes de main en même temps qu'on vient mettre la jambe devant. Option 1, on reste les jambes croisées. Option 2, on descend un petit peu. Option 3, on va plus loin. Puis on relâche dans les poings, on remonte. Pour tout le monde, les genoux déverrouillés.
Et ici, dos des mains ensemble. Fermeture. Et encore une fois de chaque côté. Ouverture. Expire ici, on descend. Réinspire, on se redresse, dos des mains ensemble. Laisse claquer. Expire, referme. Même chose de l'autre côté. Enracine, ouverture. Dévrille les bras. Point. Attention de ne pas être penché en avant. On se redresse. Et on ferme. Juste petite précision. Si on est là, on serre au niveau des deux cuisses et on serre le périnée. Ça fait le même effet quasi que si on descend en bas. Sauf que là, on travaille plus dans les articulations. Mais si on est comme ça ne peut pas être juste. Donc il vaut mieux rester en haut, le dos droit et bien serré ici. La tension, elle est au niveau du périnée et des deux jambes fléchies. Si on descend naturellement, c'est que c'est possible, mais si on ne descend pas, il y a une autre possibilité qui est donc celle-ci. Puis on ouvre et on revient et on referme. Bien, dernier mouvement. Les pas équilibrés, c'est le mouvement qu'on a fait en début de pratique. Main droite posée au niveau du pubis, main gauche par-dessus. Inspire, on se grandit. Enracine dans les pieds, vide le pied droit. Petit pas en diagonale. Monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Dernière fois. Et fermeture. Même chose de l'autre côté. Main gauche en premier. Transfère le poids sur la jambe arrière. Expire. Transfère le poids sur la jambe avant. Dernière fois et fermeture. On se retrouve, on descend. Les deux mains derrière au niveau des reins. On monte les mains. Petit pas en diagonale à droite. Expire, descend les mains. Inspire, monte. Transfère le poids derrière. Expire. Inspire, monte. Expire. Dernière fois. Inspire, fermeture, reviens de face. Expire. Même chose, dernier côté. Monte les mains d'abord, enracine. Petit pas, transfère le poids. Dernière fois. Et fermeture. Expire, on descend. Fin de la forme. Ouverture sur les côtés. Inspire. Ramène au sommet de la tête. Expire, laisse descendre. Jusque dans les plantes de pied. Jusque dans la zone des coussinets. Et encore, inspire. Expire. Dernière fois. Transférons le poids dans la jambe gauche pour aller ouvrir largeur bassin et on ramène au centre. Inspire.
expire. Inspire, expire. Dernière fois. Et on viendra poser main droite en premier sur le nombril, main gauche par-dessus. Les épaules basses, tête suspendue au ciel. Et si on le souhaite, on peut doucement fermer les yeux pour ressentir les effets de la pratique. Comment est le corps maintenant? En ce qui me concerne, je sens les pieds bien en contact avec la terre, le sommet de la tête suspendu au ciel, le corps complètement vivant et respirant, comme tout léger, mais en même temps bien en contact avec la terre. Comment est le souffle maintenant? Est-ce que le souffle circule dans l'ensemble du corps et qu'à l'inspire, chaque cellule du corps viendrait se gonfler et à l'expire, chaque cellule du corps viendrait doucement se dégonfler. Rien d'exceptionnel. Simplement le simple fait d'être présent à son souffle et de respirer pleinement avec l'ensemble de son corps. Puis on sortira doucement de l'espace de pratique en rendant peut-être notre prochaine respiration un peu plus profonde. Une inspiration un peu plus longue et une expiration tout aussi longue. Encore une fois. Puis on glissera les deux mains jusqu'au niveau du pubis pour avoir les bras tendus, les jambes semi-fléchies. Et inspire, on tend les jambes, on tend les bras et on ramène les deux mains à la base du cou. Et expire, on glisse le long de la ligne médiane de nouveau jusqu'au pubis. Inspire, grande ouverture, ramène les mains à la base du cou. Expire, moi j'ai le micro, alors je passe un peu par-dessus, mais vous passez bien à la base du cou. Dernière fois, inspire. Expire. Puis on pourra doucement secouer les mains, secouer les bras, secouer les jambes, doucement ouvrir les yeux. Et ici, fin de la pratique. Inspire, élévation des deux bras, face à face, paume de main face à face, colonne vertébrale droite. Expire, on vient ramener les deux mains en position de prière, pouce en contact avec le sternum. Réinspire, allonge la colonne vertébrale. Et sur une expire, simplement flexer au niveau des cervicales pour ramener le regard vers l'espace sacré du cœur. Et ici, simplement, un petit merci de vous-même, pour ce que vous venez d'effectuer, pour votre corps, pour votre cœur et pour votre mental. Et après ces remerciements, on pourra doucement redresser la tête. Et je vous remercie et à la prochaine!